Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons avoir le plaisir de parler des comment étudier en France. Si vous avez toujours voulu étudier en France, alors dans cette vidéo, nous aurons l'occasion de partager les informations importantes, notamment dans la partie administrative, pour pouvoir donc vous fournir toutes les précisions nécessaires sur les papiers qu'il vous faut en tout cas en tant que ressortissant d'un pays qui est dans l'Union européenne ou un ressortissant qui est dans un pays en dehors de l'Union européenne. Nous aurons le temps de parler de ces deux typologies, ces deux grandes typologies en tout cas, pour pouvoir vous donner suffisamment d'idées sur comment partir étudier aujourd'hui en France. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Alors maintenant, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification. Je pense que vous voyez le bouton s'abonner en dessous. Cliquez maintenant pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées et qui vont davantage vous apporter beaucoup en termes de connaissances, que ce soit au niveau de l'expatriation, des études à l'étranger ou d'investissement. Vous aurez ce qu'il vous faut au travers de cette chaîne. Et en passant, je vous ai aussi mis à disposition un guide PDF et des séances d'accompagnement qui vont énormément vous aider jusqu'au bout de l'obtention de votre lettre d'acceptation auprès d'une université française ou Campus France, et beaucoup de détails en tout cas qui vous seront très indispensables pour obtenir un visa et partir étudier en France comme vous êtes en train donc de le rêver. Alors déjà, pour parler de la vidéo, pour rentrer un petit peu dans le détail de ce sujet, il faut savoir que le sujet est divisé en deux grandes parties. La première partie concerne, comme je viens de le dire, des étudiants qui sont donc dans l'Union européenne, ce qui implique à ce que les démarches soient relativement beaucoup plus simples. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Si vous êtes par exemple en Allemagne, si vous êtes en Finlande ou dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne, au Luxembourg, etc., en Belgique, c'est vraiment beaucoup plus simple pour vous de partir étudier en France qu'une personne qui est dans d'autres pays, notamment en Afrique. Pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que d'obtenir un visa, ou même ceux qui sont en Amérique du Sud pour information. Alors, les étudiants européens, quel papier administratif exactement présenter pour pouvoir poursuivre ses études en France? Alors, si vous êtes par exemple, comme je viens de le dire, un ressortissant européen, vous bénéficiez donc dans ce cas du principe de libre circulation et du principe de la libre installation dans n'importe quel autre pays de l'espace Schengen, puisqu'il y en a actuellement 26. Pour venir étudier donc, il vous faudra simplement être en possession de votre passeport ou de n'importe quelle autre carte d'identité qui prouve bien votre nationalité ou votre séjour au sein d'un pays de l'Union européenne. Donc, qui doit être en cours de validité, je précise. Si vous avez un passeport, si vous avez un passeport, on va dire belge, si vous avez un passeport espagnol ou un passeport italien, de n'importe quel pays qui est dans l'Union européenne, ça sera déjà suffisant, accompagné bien sûr des autres documents comme un justificatif d'hébergement, une lettre d'acceptation auprès d'une université française, etc. Si vous avez tout ce qu'il faut comme document, il n'y aura pas besoin de visa et c'est quand même quelque chose qui va énormément accélérer les démarches. Pour venir donc étudier en France, il vous faudra simplement, comme je viens de le dire, la plus grande de choses, à la place d'un visa, il faudra une carte d'identité en cours de validité et être inscrit surtout dans un établissement pour pouvoir suivre donc au titre des activités principales, des études ou une formation professionnelle sur le territoire français. Alors, de durée, ça peut durer de 4 mois à 1 an pour vous donner une petite idée. Là, on parle des formations relativement courtes. Au-delà de 5 ans, il est important que vous sachiez que vous pouvez donc demander, si vous le souhaitez, un droit de séjour permanent. Si vous êtes dans l'Union européenne et que vous poursuivez des études en France et que ces études-là, vous êtes sûr que ça va dépasser une durée de 5 ans, une fois que vous dépassez les 5 ans sur le territoire français en tant que ressortissant d'un autre pays de l'Union européenne, il vous sera important de demander un séjour ou un droit de séjour permanent. Alors encore, il faut savoir que ce n'est pas vraiment quelque chose de très alarmant, mais c'est important pour être donc dans la légalité de demander un droit de séjour permanent. Le deuxième point que nous abordons, si vous venez par exemple d'un pays qui est hors Europe, alors quelles sont exactement les démarches administratives? Je pense que là, il y a beaucoup plus de gens qui sont donc qui sont très attentifs, puisque la majeure partie de mes abonnés ne sont pas que dans l'Union européenne. Il y a aussi ceux qui sont dans d'autres continents, en Asie, en Afrique et même en Amérique du Sud. Donc pour ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne,
et encore moins donc proches de la France et qui veulent poursuivre leurs études dans ce pays, voici cette partie de la vidéo. Si vous venez d'un pays hors Europe par exemple, il faut savoir que vous devez dans ce cas de figure obtenir donc auprès de l'ambassade ou au consulat de France dans votre pays d'origine un visa long séjour qu'on appelle le VSL-TS, donc le visa long séjour tout simplement qu'on abrège par VLS, qui va donc vous permettre d'étudier, et ce visa a une validité de 3 mois. Donc pour vous résumer, il faudra obtenir un visa d'études qui a une validité de 3 mois, des 3 à 1 an pour être beaucoup plus précis. Ce visa-là vous permettra d'être sur le territoire français en tant qu'étudiant, et à l'approche de l'expiration de votre visa, si vous avez obtenu un visa d'études, donc le VLS, qui a une durée de 3 mois, à l'approche de la fin du tout dernier mois, il faudra réunir les documents et vous rendre auprès de la préfecture pour demander un titre de séjour permanent. Et si c'est pour 1 an et que vous allez par exemple, vous faites une licence ou un master qui va durer 2 ou 3 ans, à l'approche de la première année, si vous avez obtenu donc un visa d'études pour 1 an, dès qu'on arrive au 11e mois, vers la fin, commencez déjà à réunir les documents pour demander un titre de séjour. C'est très important. Donc la mention étudiant concours vous permet bien entendu, si vous êtes étudiant étranger, de pouvoir venir en France pour passer un concours ou un examen d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur. La plateforme d'études en France vous permet donc à cet effet d'effectuer en ligne votre demande de votre visa et votre inscription en enseignement supérieur. Vous êtes mineur, là on va parler un petit peu de ceux qui sont mineurs. Si vous regardez la vidéo et que vous souhaitez envoyer votre enfant mineur qui envisage de partir étudier en France, dans ce genre de situation, vos parents résidant à l'étranger, et vous suivez donc votre scolarité en France pendant une durée de 3 mois ou de plus de 3 mois, vous bénéficiez d'un visa mineur de scolarité en France. Ce visa est valable pendant 11 mois à peu près, et ces visas spécifiques vous dispensent donc d'obtenir une carte de séjour. Si vous avez obtenu un visa mineur scolarisé en France, ce visa-là a une validité de 11 mois et ça vous dispense de faire des démarches pour obtenir une carte de séjour, puisque déjà à la base vous êtes déjà mineur. Il y a beaucoup moins de contraintes dans ce genre de cas de figure. Et voilà, là, je pense que vous avez eu une petite idée là-dessus. Le visa long séjour temporaire, c'est ce que nous allons aborder dans cette partie de la vidéo, valable entre 4 et 6 mois. Ce visa, donc, long séjour temporaire, vous permet systématiquement de suivre une formation professionnelle plutôt courte, donc en France on parle de formations de 4 mois, de 3 mois, de 6 mois maximum, voire 1 an et demi. Ce visa là vous permet donc de séjourner, mais là encore je vous dis, il ne faudrait pas que ça dépasse le 6 mois, puisqu'on parle quand même d'un court séjour. Ce visa, encore une fois, vous permet de demander une carte de séjour en préfecture, tout comme pour le visa long séjour. Le visa court séjour vous permet de partir étudier en France, mais aussi de demander une carte de séjour. Ce titre de séjour vous donne également la possibilité de pouvoir circuler dans toute la zone euro. Donc vous allez pouvoir circuler avec un visa long séjour ou un visa court séjour, ou encore une carte de séjour, un titre de séjour donc français. Vous allez l'utiliser pas que pour circuler en France, mais aussi pour circuler dans tous les 26 actuels pays de l'espace Schengen, l'Espagne, la France déjà, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, etc. Et j'en passe, l'Allemagne, vous l'avez compris. Donc le 26 pays européens ou de l'espace Schengen, ce même visa ou la même carte de séjour français vous permettra donc de circuler. Il est important, puisqu'on arrive vers la fin de la vidéo, de savoir si vraiment la France, pourquoi est-ce que vous avez choisi la France, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de poursuivre vos études en Belgique ou au Portugal par exemple, ou en Italie, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de poursuivre vos études au Royaume-Uni. Vous devez avoir les réponses à vos questions. Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est juste parce que vous aimez ce pays? Vous devez avoir les réponses, parce que vous ne devez pas poursuivre des études dans un pays où ça va par exemple vous coûter 10 fois plus cher que dans d'autres pays, parce que là vous allez tout simplement dépenser beaucoup et faire dépenser par exemple à vos parents. Donc il est important de savoir, d'avoir des précisions sur le coût de la vie, combien allez-vous dépenser au niveau du transport, au niveau du logement, au niveau des frais d'études. Ce sont les précisions que vous devez avoir avant de pouvoir donc partir étudier. Et en amont, il faut quand même savoir aussi
Est-ce que c'est difficile dans ce pays-là d'avoir une inscription, une lettre d'acceptation est-elle compliquée? Vous devez avoir toutes les réponses à ces questions. Une fois que vous avez répondu à ces questions, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir donc prendre la décision de faire vos valises. Une fois que vous avez eu tout ce qu'il faut comme document, lettre d'acceptation, justificatif d'hébergement, si vous allez vous loger dans une résidence pour étudiants ou vous avez pris une résidence voilà, donc standard, ayez tout ce qu'il faut comme document et ramenez-le. Et voilà, ça sera important le jour du voyage de les présenter au service d'immigration et donc vous accorder ce qu'il faut, vous faire rentrer sur le territoire français et donc atteindre votre objectif. La France est un très bon pays, les visas que vous obtenez, ou même on va dire les diplômes que vous obtenez en France sont très bien valorisés dans plusieurs pays, ça n'a pas de doute comme vous pouvez le savoir. Donc moi je vous souhaite des bonnes chances. Poursuivez vos études et atteignez surtout vos objectifs. Pour avoir plus d'informations sur comment étudier en France, je vous ai mis à disposition mon mail dans la description de la vidéo. Vous allez trouver ce qu'il vous faut comme précision et il y a aussi un guide PDF et des séances d'accompagnement qui peuvent vous être donc dispensées pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif. Likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous massivement à la chaîne en activant la cloche de notification. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien rater sur les prochains contenus. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.